Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois de plus. Chaîne dédiée aux enfants, à l'éducation des enfants, aux astuces entre mères, entre parents. Et voilà, le dessin animé pour enfants, émission pour enfants, tout ce qu'il faut pour avoir des enfants dignes. Voilà. Donc moi c'est Madame Chani Koya, mariée, mère de 3 enfants, auteur du livre 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation de nos enfants. Et animatrice des pages Nos enfants, notre avenir et du blog Nos enfants, notre avenir.overblog.com. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'érythème fessier, ou encore, vulgairement dit, des rouges fesses. Plusieurs dames m'ont écrit, en fait, pour me demander comment soigner ou encore comment prévenir les rouges fesses. Qu'est-ce que c'est en fait les rouges fesses? Les rouges fesses, c'est une irritation de la peau de l'enfant due généralement aux urines. En fait. Les causes de l'érythème fessier ou encore des rouges fesses sont multiples. Ça peut être dû au fait que l'enfant ait longtemps porté une couche sale, donc une couche remplie de sel ou d'urine. Pendant longtemps, ça peut causer des rouges fesses. Deuxièmement, par exemple, si votre enfant utilise des couches lavables, ces fesses peuvent être allergiques, par exemple, à un détergent, à une composante, par exemple, d'un détergent ou quoi que ce soit. Troisièmement, ça peut être dû au fait aussi à une diarrhée, la répétition, ça peut causer aussi de l'érythème fessier, et aussi à certaines composantes des couches jetables de certaines marques. Bref, ceux qui ont des enfants avec des peaux sensibles, voilà, les composantes d'une couche jetable aussi peuvent être une cause de l'érythème fessier. Donc, il faudrait quand même savoir choisir la marque de la couche. Donc, voilà un peu les 4 principaux cas qui causent l'érythème fessier. Alors, comment le traiter? En fait, dès que vous voyez que l'érythème fessier dépasse plus de 4 jours et que, surtout, si les rougeurs sortent dans un endroit du corps autre que là où la couche se positionne, allez consulter un médecin. Il vous prescrira certainement une pommade pour les soins de l'enfant. Je vais profiter aussi pour vous donner des astuces pour pouvoir éviter l'érythème fessier. Alors, premièrement, la première astuce, c'est de changer l'enfant chaque 2 heures. C'est vrai que c'est coûteux par rapport au nombre de couches qu'on change par jour, mais la santé de l'enfant n'a pas de prix. Donc, si vous le pouvez, changez la couche de votre enfant dès qu'elle est sale. Dès qu'elle est sale, ne le laissez pas perdurer avec. Dès qu'elle est sale, changez la couche de vos enfants. Et l'autre astuce que je vais vous donner, c'est d'utiliser certains produits que je vais vous montrer. La première des choses que j'utilise, c'est ça. Le curry coco. Voilà, c'est du pur beurre de karité. Vous verrez bien, c'est écrit pur beurre de karité mélangé à de l'huile de coco. Donc, chaque fois que je change la couche à l'enfant, au lieu de mettre la poudre, la mythique poudre, j'utilise du curry coco. Et quand je ne trouve pas le curry coco, qu'est-ce que j'utilise? C'est le beurre de karité. Simplement, le beurre de karité. Bon, celui-là, c'est fait par Nora. Ouais, j'utilise ça et c'est un peu... Maintenant, au cas où je remarque un seul petit bouton, qu'est-ce que j'utilise? C'est cette poudre, Exophène. Exophène, c'est rapide. Alors là, rapide. Je n'ai pas besoin de mettre ça pendant 3 ou 4 jours. Une fois suffit pour faire disparaître tous les boutons. Mais bon, je n'utilise pas ça souvent. Ça, j'utilise souvent pour moi-même. Mais j'ai essayé ça chaque fois que j'ai vu un petit bouton apparaître. Et ça marche. Donc, voilà les astuces que j'ai à vous donner pour les rouges fesses. J'espère que cela vous servira. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.